3 jours pour débattre des problématiques qui touchent le monde coutumier. La première journée était consacrée aux auditions des services de l'État, notamment les MOPI, la cellule de lutte contre l'orpaillage illégal. C'était la première fois que cette cellule rencontrait les chefs coutumiers. Un débat s'en est suivi, animé par la colère de certains face à ce fléau. Ces peuples sont directement impactés par ces activités illégales et le constat reste sans appel. 53 millions, c'est le budget annuel de la lutte contre l'orpaillage illégal pour 5 kg d'or saisis. Voilà, je veux dire, il faut être honnête et face à ce constat d'échec quelque part et envisager très rapidement de repenser ou bien de réorganiser. La lutte contre l'activité aurifère illégale reste d'autant plus compliquée puisque les barges flottantes interdites en Guyane sont autorisées au Suriname. Or, les deux pays partagent le même fleuve, un fleuve où la délimitation n'est pas effective. Des fois, pour aller sur le Maroni, on navigue du côté surinamais, des fois on navigue du côté français. Donc du coup, il n'y a pas de frontaliers en fait. Donc peut-être c'est là aussi se pose le problème. La délimitation guyano-surinamaise, l'autre thème abordé lors de cette assemblée plénière, un sujet délicat. Encore aujourd'hui, les tensions sont palpables quant aux relations diplomatiques entre les deux pays. Lors des délibérations, le Grand Conseil coutumier a donc décidé d'agir en concertation avec les autorités coutumières du Suriname. Nous avons pris la décision de voir les chefs coutumiers du côté surinamais, que ce soit amérindiens ou bushinengués, avant de prendre des décisions, parce que c'est très important. Nos îles portent, nous avons des îles sacrées, qu'il y a eu des histoires. Il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre entre Djuka et Boni. Il y a des endroits qui avaient la guerre, donc il y a des îles qui sont des îles sacrées, que ce soit, ça se trouve côté surinamais, mais et ces îles-là, il faut le penser qu'il reste Boni. La grande victoire du Grand Conseil coutumier reste l'abandon des travaux d'aménagement des franchissements de Sceaux sur le Maroni. La DEAL, venue présenter ce projet, a donc bien compris, en rencontrant les chefs coutumiers, l'importance de la dimension du sacré. Pour le Grand Conseil coutumier, le développement et le désenclavement des villages du Maroni passent avant tout par la construction d'une route. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.